Hello, c'est Maël. Vous me connaissez avec Prière d'un jeune sur Instagram et aujourd'hui je suis enthousiaste à l'idée de partager avec vous mon retour. Nouveaux horizons, nouvelles aspirations, je suis là pour célébrer avec vous la splendeur de la foi chrétienne. Je vous présente Les Voix de l'Église, le fer de lance de Prière d'un jeune en partenariat avec Hosanna. Avec Les Voix de l'Église, préparez-vous à redécouvrir l'Église sous une lumière inédite. Des interviews avec ceux qui animent l'Église au quotidien, des réels et des publications répondant à vos interrogations de jeunes croyants, des instants précieux sur ma vie de jeune chrétien et surtout en podcast pour tisser des liens profonds. La voix de l'Église résonne et vous aussi, dans vos paroisses, dans vos diocèses, sur les réseaux, vous êtes les ambassadeurs de l'Église. Alors rejoignez Prière d'un jeune pour explorer la foi à travers le regard d'un jeune et amplifier ensemble les voix de l'Église. Souvenez-vous. Souvenez-vous de cette ferveur populaire qui a inondé Paris cet été. Dès le 26 juillet 2024, date de la cérémonie d'ouverture qui marquait officiellement le début de l'événement, c'était plus de 10 500 athlètes du monde entier qui ont participé. 24,4 millions de téléspectateurs pour la cérémonie d'ouverture, 17 millions pour la cérémonie de clôture et plus de 64 médailles pour la France. Ce qui est un exploit pour la France qui a réussi à battre son précédent record, celui des Jeux de Pékin, au cours duquel les athlètes tricolores avaient remporté 43 médailles. Si aujourd'hui cet événement a non seulement captivé le monde entier par ses performances sportives incroyables, mais aussi par l'ambiance extraordinaire qui régnait dans la ville lumière, il y a aussi eu une part de foi. Et ça, vous vous en doutez bien. Les Jeux Olympiques ne sont pas seulement une célébration du sport, mais aussi un moment où les valeurs de persévérance, de solidarité et de dépassement de soi brillent de mille feux. Mais saviez-vous que derrière chaque athlète, chaque performance, il y a souvent une force intérieure, une foi qui les guide et les soutient. C'est cette dimension spirituelle que nous allons explorer dans cet épisode. Grâce au Père René Luc, aumônier au village olympique durant ces Jeux, nous avons eu l'opportunité unique de plonger dans la vie spirituelle des athlètes. Vous entendrez le témoignage inspirant du Père Johann Lechner, aumônier de l'équipe d'Autriche, qui partage avec nous comment la foi joue un rôle crucial dans la vie des sportifs de haut niveau. Vous entendrez également Nicolas Olisleger, médaillé d'argent en saut en hauteur à Tokyo 2020 et de nouveau à Paris 2024, qui nous raconte comment sa foi l'a aidé à surmonter les défis et à atteindre ses objectifs. Et ce n'est pas tout. Nous reviendrons sur la cloche de Notre-Dame, installée au cœur du village olympique, un symbole puissant de paix et de foi qui a résonné tout au long de ces Jeux. Alors que vous ayez suivi ou non ces Jeux Olympiques, laissez-vous transporter le temps de quelques minutes au cœur de cet événement exceptionnel. Découvrez comment la foi et le sport se rejoignent pour inspirer et motiver les athlètes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Préparez-vous à être touchés par des récits de détermination, de spiritualité et de dépassement de soi. Alors, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez-vous emporter par ces histoires émouvantes et inspirantes. Ensemble, explorons la dimension spirituelle des Jeux Olympiques de Paris 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'Église. Je m'appelle Maël et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vous propose de vous plonger au cœur des Jeux Olympiques et plus particulièrement de s'intéresser à la place de la foi durant ces Jeux. On parle beaucoup des JO, mais on oublie souvent que la foi se cache derrière chaque victoire, chaque performance, chaque épreuve. En réalité, ce qu'on ne perçoit pas toujours, c'est que le sport et la foi fonctionnent ensemble. Il vous est déjà arrivé de voir un footballeur faire un signe de croix lorsqu'il marque un but ou gagne un match. Il témoigne de la présence d'une force intérieure, d'une spiritualité qui accompagne ces sportifs dans leurs moments de gloire et de défi. Le journal La Vie, dans son article lors des Jeux Olympiques, la foi des athlètes à sa place sur le podium, publié le 13 août 2024, revient sur cette question et nous fait part notamment de plusieurs illustrations des témoignages explicites et personnels des athlètes devant les caméras.
Par exemple, la lanceuse de poids allemande Yemisi Ogunleye, après avoir remporté la médaille d'or, a surpris tout le monde en chantant un gospel lors de la conférence de presse, exprimant que c'est la grâce de Dieu qui l'a aidé à persévérer. De même, Sirena Samba Mayela, médaillée d'argent aux 100 mètres haies et seule athlète française à monter sur le podium en athlétisme, a remercié Jésus en direct sur France TV, déclarant à Nelson Montfort « Sans la foi, je ne serais pas là ». Enfin, le tennisman serbe Novak Djokovic a exprimé sa gratitude sur le terrain après avoir remporté la médaille d'or, le seul titre qui manquait à son palmarès. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu de polémique et c'est ce qu'explique Arnaud Boutéon, auteur de Comme un athlète de Dieu aux éditions Salvator et membre du comité d'orientation du projet L'Église catholique et JO de Paris 2024 à l'AVI. Il se réjouit de voir que les expressions de foi des athlètes sont devenues courantes et ne suscitent plus de polémique ni de moquerie de la part des médias. Il observe que ce phénomène est à la fois croissant et naturel car les champions expriment leur foi en prolongement de leurs exploits sportifs. Tant que cette foi est manifestée avant ou après l'épreuve, sans interférer avec le déroulement du jeu et sans arrogance ni prosélytisme, aucune raison que cela provoque des controverses. Alors ce qui est assez intéressant à comprendre, c'est le fait que l'olympisme est généralement plus ouvert à l'expression religieuse que des organisations comme la FIFA. Cela permet une meilleure expression de la foi en général. Le sport met à l'épreuve notre humanité à travers des défis difficiles. En fait, pour ces Jeux Olympiques, il n'y a pas eu que l'État. Il y a eu le CIO, le comité d'organisation de Paris 2024, la ville de Paris qui se sont mobilisés, mais l'Église catholique elle aussi s'est mobilisée. Elle nomme ce dispositif des Jeux saints et celui-ci mobilise notamment 2 évêques, 37 paroisses, 10 mouvements missionnaires et près de 2000 jeunes bénévoles. Il y a une réelle attente de la part des athlètes et du CIO vis-à-vis d'une présence religieuse au sein du village olympique. Toute la compétition, il n'y avait pas que des aumôniers catholiques qui étaient présents, il y avait aussi des aumôniers musulmans, protestants, orthodoxes, juifs et bouddhistes. Les aumôniers, c'est aussi une forme d'accompagnement personnel des athlètes. En plus de la question de la spiritualité, c'est aussi un vrai soutien pour les athlètes, qu'ils soient vainqueurs ou vaincus. Je discutais avant de faire cet épisode avec le père René Luc via Instagram et celui-ci, lorsque je l'ai contacté, m'a proposé de reprendre les petites vidéos qu'il avait faites durant les Jeux Olympiques. Alors je vous laisse le temps de quelques minutes entrer au cœur du village olympique, écouter son témoignage ainsi que celui du père Johan Lechner et de l'athlète Nicolas Olisleger. Je vais vous parler d'une athlète incroyable qui est venue prier avec nous au centre multiconfessionnel au village olympique. Il s'agit de Nicolas Olisleger. Elle est australienne, elle a été médaille d'argent en saut en hauteur à Tokyo en 2020 et de nouveau médaille d'argent cette année à Paris. Lorsqu'elle a prié avec nous à voix haute, elle s'est exprimée ainsi. « Seigneur, je te prie pour tous les athlètes du village, peu importe les médailles, ce qui compte, c'est qu'ils puissent te rencontrer toi dans ton royaume. » J'étais tellement bouleversé que chaque fois qu'on me demandait de parler de mon expérience au village, je parlais toujours d'elle. Et le dernier jour de ma permanence, à la sortie du village, je la rencontre, je la croise. Nous avons échangé un moment et elle a accepté de me faire un message. Je m'appelle Nicolas Olisleger, je viens de gagner la médaille d'argent en saut hauteur pour l'Australie. Et je veux juste te dire que quand nous sommes dans ce village, il y a beaucoup d'athlètes ici qui savent que plus que la médaille que l'on pourrait gagner ou plus qu'un record du monde ou un titre de champion, nous avons déjà la victoire quand nous avons Jésus-Christ. Parce qu'il a la victoire pour nous. Peu importe ce que je fais, peu importe la performance que j'ai, rien ne peut ajouter à la joie que j'ai. Déjà dans mon cœur, aucune médaille ne peut ajouter ou enlever ça. Jésus a déjà vécu, il est mort et il est ressuscité. Et ainsi sa vie de résurrection vit en moi, parce que son esprit vit en moi. Et chaque personne qui croit peut faire de grandes choses, parce que si le Christ est en vous, tu as vaincu le monde. Après le témoignage de notre athlète, je vous propose maintenant de découvrir le témoignage de l'aumônier du village olympique, l'aumônier en l'occurrence de l'équipe d'Autriche, le père Johan Lechner. Je suis le capitaine de l'équipe et je suis dans l'immeuble de l'équipe et je parle aux tous les jours. Et c'est très bien, je leur donne la bénédiction, je leur donne la médaille miraculeuse et ils la prennent et ils sont vraiment satisfaits. Contents de ça. Et je célèbre aussi la naissance de l'équipe. C'est pour moi une super expérience. Et je veux leur donner la force de la foi. Et oui, c'est ce que je fais depuis les années 70.
Nous avons une aumônier spécial pour l'équipe olympique autrichienne. Je suis le 4e prêtre dans cette fonction. Dans ce rôle. Ce sont mes premiers Jeux Olympiques pour moi. C'est super, c'est une super expérience. Et j'aime beaucoup être ici à Paris. Thank you very much. God bless you. Merci beaucoup. God bless you too. Après avoir écouté justement ces témoignages fournis par le père René Luc, je voulais à présent revenir sur un symbole unique et puissant des Jeux Olympiques de Paris 2024, la cloche de Notre-Dame. Cette cloche qui a résonné tout au long des Jeux a captivé l'attention des athlètes et des spectateurs. Mais quelle est son histoire et quelle est sa signification, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. La cloche des Jeux Olympiques de Paris 2024 a été fabriquée en Normandie, dans la célèbre fonderie Cornille-Havard de Villedieu-les-Poils-Ruffigny. Cette fonderie, reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, a gravé l'emblème Paris 2024 sur cette cloche en bronze de 500 kg. Elle a été spécialement conçue pour être installée au Stade de France où elle a joué un rôle central durant les compétitions. Installée en marge de la pelouse et de la piste de course du Stade de France, la cloche a été sonnée par chaque athlète vainqueur après leur victoire. Cette tradition a débuté avec l'équipe de France de rugby à 7 et s'est poursuivie avec des athlètes d'athlétisme comme Théa Lafont, la première médaillée olympique de l'histoire de la Dominique. La cloche est rapidement devenue une attraction favorite tant pour les sportifs que pour le public. Mais cette cloche n'est pas seulement un objet de célébration, elle porte aussi un symbole puissant de paix et de foi. Après les Jeux, l'objectif est de l'installer de manière permanente dans l'une des tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ainsi, le son de la victoire olympique continuera de résonner dans la ville pour les décennies à venir, marquant un lien durable entre le monde sportif et le patrimoine culturel français. La cloche des Jeux Olympiques de Paris 2024 est bien plus qu'un simple instrument. Elle incarne l'esprit olympique, la persévérance et la foi qui animent les athlètes. En rejoignant Notre-Dame, elle perpétuera cet héritage, rappelant à tous le dépassement de soi et la solidarité. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de cet épisode des Voix de l'Église. En explorant la place de la foi dans les Jeux Olympiques, nous avons découvert comment la spiritualité peut être une source de force et de motivation pour les athlètes. Que ce soit à travers des gestes simples ou des témoignages poignants, la foi joue un rôle crucial dans leur parcours. Alors prenons exemple sur ces champions et laissons notre foi nous guider dans nos propres défis quotidiens. Peut-être que les témoignages vous pousseront vous aussi à témoigner auprès des autres. Continuons à célébrer ces valeurs dans notre quotidien et à partager ces moments de grâce. Merci de votre écoute et à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao. C'était Les Voix de l'Église, une émission présentée par Maëlle Morin.